L'Évangile d'aujourd'hui nous présente un portrait de Jésus que nous ne sommes pas habitués à voir. Cette mère éplorée, dont la fille est malade, qui vient voir Jésus et qui refuse complètement de l'entendre parce qu'elle ne vient pas du peuple d'Israël, mais c'est une païenne, une cananéenne qui vit dans les territoires de Tyr et de Sidon. Jésus ne veut rien savoir. Ça n'arrive pas souvent dans l'Évangile, hein? Même les apôtres, ils sont à bout de nerfs, donne-lui ce qu'elle veut, qu'elle va nous sacrer patience, on va être libérés. Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël. C'est pas la première fois que Jésus dit ça dans l'Évangile. Et la première fois, c'est lorsqu'il a envoyé ses apôtres en mission 2 par 2. Il leur a dit, allez dans les villes ou les villages où je dois me rendre, et allez préparer ma venue. Mais attention, n'entrez pas chez les païens ni chez les Samaritains. Allez seulement vers les brebis d'Israël. Voyez-vous, Jésus, dans sa compréhension humaine, avait compris que sa mission, son rôle d'annoncer l'amour de Dieu, il était réservé aux Juifs, au peuple d'Israël. Et d'une façon plus pertinente, je dirais, à ceux qui avaient oublié que l'amour de Dieu, c'était une réalité, les pécheurs, ceux qui sont à côté de la loi, ceux qui ne mènent pas une vie selon les règles qui étaient imposées au sein du peuple juif. Mais voici qu'une rencontre fortuite comme ça le dérange un peu. Ça le dérange un petit peu. Au point que, finalement, il finit par donner à la mère ce qu'elle veut. Ta fille va être guérie, là, va-t'en à la maison, puis ça va être correct. Mais savez-vous ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Jésus comprend, cette rencontre-là, ça devient un événement dans la vie de Jésus. Un événement qui va changer sa vision du monde, sa vision des choses et sa vision de sa mission. À partir de ce moment-là, Jésus comprend qu'il est venu non pas pour les Juifs ou la maison d'Israël, mais qu'il est venu pour toute l'humanité. Et à la fin de l'Évangile, lorsqu'il enverra ses apôtres en mission, il leur dira « Allez dans toutes les nations, faites des disciples et apprenez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. » Voyez-vous, cet événement qui est un peu fortuit dans la vie de Jésus, là, ouvre une perspective infinie sur l'humanité. Et Jésus voit dans cette rencontre avec cette femme, cette mère éplorée, un signe de Dieu qui lui fait comprendre que sa mission, elle est réservée pour l'universel, pour l'humanité, pour tout le genre humain. Savez-vous qu'il nous est tous arrivé de vivre des événements comme ça qui ont bouleversé notre vie? Pensez simplement, là, à la fois où vous avez rencontré votre conjoint ou votre conjointe. Ça a changé votre vie en quelque part, ça là? Ça vous a ouvert à une réalité qui est celle de l'amour. Voyez-vous, les événements de notre vie, les rencontres de notre vie peuvent devenir des événements qui vont nous ouvrir à de nouvelles réalités, qui vont nous ouvrir à la différence, qui vont nous ouvrir à des valeurs qu'on soupçonnait plus ou moins, ou avec lesquelles on était plus ou moins d'accord, mais parce qu'on connaît maintenant quelqu'un qui vit ces valeurs, bien, ça nous ouvre. C'est comme un appel de Dieu à ouvrir notre cœur, à ouvrir notre esprit
à l'égard de nos frères et de nos sœurs que le Seigneur place sur notre route. Dans le chant d'entrée, on disait d'être des témoins de l'amour, poser des gestes d'amour pour montrer que Dieu est vivant. Si Dieu est vivant, il va falloir que ça paraisse en moi. C'est moi qui va montrer que Dieu est vivant par l'ouverture que j'aurai, par la démarche que j'irai vers l'autre, par les bons mots, par le respect, par l'accueil, par l'entraide, par le partage que j'aurai avec mes frères et mes sœurs. Je leur dirai, Dieu est vivant, j'en suis le témoin. Je vous aime. Comme Jésus, à partir de la rencontre avec cette païenne, a pu dire à l'humanité, à toutes les personnes qu'il rencontrait, juifs ou non-juifs, je t'aime, je t'apporte la bonne nouvelle, je te pardonne, je te guéris, je te nourris. Dieu se manifeste à toi à travers moi. Et quand je donnerai ma vie, ce sera pour le salut du monde et non pas simplement pour une petite poignée de personnes, mais ce sera pour l'humanité. D'ailleurs, si vous remarquerez, là, ce soir, c'est la parole sur le vin. Hein? Je dirais, prenez la coupe, prenez-en et buvez-en tous, car ceci est le sang de la nouvelle alliance versé pour vous. Pour vous, ça veut dire vous qui êtes ici dans cet enclos, dans cette église. Et Jésus a ajouté, et pour la multitude. Voyez-vous, la multitude, c'est ceux qui sont en dehors, c'est ceux qui sont dans l'humanité, qui ne sont pas ici. Voyez-vous comment Jésus a ouvert sa mission à la grandeur de l'humanité. Bien, peut-être qu'on peut profiter de cette circonstance où on découvre que Jésus a cheminé dans sa pensée et dans son cœur et dans son esprit pour demander au Seigneur de nous aider, nous aussi, à cheminer, de ne pas rester toqué, de ne pas rester bloqué, hein, mais que notre cœur, notre esprit s'ouvre aux autres autour de nous, s'ouvre à la grandeur de l'humanité pour être capable d'aimer à la manière du Père. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ma maison s'appellerait maison de prière pour tous les peuples, a dit le Seigneur par la bouche de son prophète. Que notre prière s'ouvre maintenant aux dimensions de l'univers pour toucher le cœur de Dieu. Pour l'Église, appelée à proclamer l'amour inconditionnel de Dieu pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Pour le peuple juif, choisi le premier par Dieu pour témoigner de la tendresse divine, prions le Seigneur. Pour les chefs d'État qui s'efforcent de bâtir la justice et la paix entre les peuples, prions le Seigneur. Pour les organismes et les gens qui ont pour mission d'accueillir les réfugiés et les immigrants, prions le Seigneur.
malades et le personnel soignant des établissements de santé, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as choisis pour témoigner de ton amour à toute personne, sans exception. Fais qu'à l'exemple de Jésus, nous sachions nous tourner vers les autres et les aimer avec un cœur sans partage. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter notre hymne à la louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À ta parole, à la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt leur pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il dit la bénédiction, il rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Même après le repas, il prit la coupe, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, l'Église qui est à Saint-Hyacinthe. Resserre les liens d'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs, et en particulier de M. Aimé Le Cordeau, de M. Réal Paquet, de M. Gilles Daigle et de M. Roger Demers, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et son genre entre nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas heureux de ce temps, mais je te donne la parole.
Prions le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche et bonne semaine. Allons dans la paix du Christ.